Ouais. Bon, on fait une petite introduction, puis après on vous laissera faire questions-réponses. Déjà, bon, merci d'être venu ici. Moi, la première chose que j'ai à dire déjà, c'est comme vous le savez, se séparer d'un coach comme nageur, c'est jamais quelque chose de facile. Et donc, tout à l'heure, j'ai quand même remercié les joueurs, le staff, et puis Johan en particulier, pour cet intérim, parce que c'est jamais une période aisée et agréable pour personne. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je suis très heureux d'accueillir Mathieu Chabert, ici, comme nouveau coach du Mans FC. C'est une nouvelle page du club qui s'ouvre. On a une petite anecdote d'ailleurs, parce que sur le dernier match l'an dernier, Dunkerque, on s'était retrouvés tous les deux devant le bus et à discuter. Et c'est vrai que Mathieu m'a dit un jour, je pense que je viendrai entraîner au Mans FC. Et puis voilà, finalement, ça s'est fait aujourd'hui. Et on en est très 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 heureux. Les raisons du choix, très rapidement, il y a deux raisons principales. D'une part, comme vous le savez, on a vu plusieurs coachs, comme c'est de coutume. Mais la première chose, alors qu'on s'est rencontrés dans une salle plutôt de séminaire classique, bas de plafond et un peu anodine et sans cachet et sans âme particulière, voilà, c'est quelqu'un qui a cette faculté, cette capacité à emmener par son discours, par son ton, d'emmener les gens avec lui rapidement, et ça c'est important, et dans la période dans laquelle on est aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est important, je pense, pour le club et pour l'équipe. Et la deuxième chose, c'est aussi, voilà, je pense que dans la philosophie de jeu, dans ce qu'il va demander à l'équipe, voilà, parce qu'on a tout vu, tout entendu, et c'est vrai que je pense que c'est plutôt, et on a même échangé pendant Villefranche, voilà, quand on était à 1-0, le message qu'il m'envoie, c'est qu'il faut marquer le deuxième, quoi, ou quand on est à 3, il faut marquer le quatrième pour être tranquille. Et donc ça, c'est important, parce que c'est effectivement dans l'ADN et dans ce qu'on veut faire ici au club. Après, très, très rapidement en conclusion, l'objectif est simple, hein, c'est voilà, de ne pas vivre une fin de saison comme on a vécu la saison dernière. On a dû attendre 20 minutes après le coup de sifflet final pour savoir si on se maintenait. On veut effectivement avoir une fin de saison moins inquiétante que celle de la saison passée. Et puis aussi redonner du plaisir au public, aux spectateurs, parce que à cette saison, comme vous le savez, qu'une seule victoire, mais même au-delà de la victoire, bon, les deux derniers matchs, et notamment de celui de Nîmes, a été quand même très très compliqué en termes de jeu et de plaisir et de communion entre nous et le public. Et c'est vrai que quelques jours après, on a vu ce match en Gambardella qui a redonné de la force à tout le monde, et comme quoi c'est possible de faire vibrer et d'amener le public avec nous ici au Mans, à la Sarthe. Donc le premier objectif, il est là, et puis le deuxième objectif, c'est effectivement de retrouver de l'efficacité à domicile et de préparer au mieux la saison prochaine, de terminer sur une bonne dynamique pour entamer la saison prochaine avec un temps d'avance. Voilà, maintenant je laisse la parole à Mathieu, et après on vous laissera poser des questions. Bonjour à tous, c'est la première fois que j'ai autant de monde sinon à Bastia. Ça fait plaisir, ça ne fait que confirmer mon choix de rejoindre ce club. En national, il n'y a pas beaucoup de clubs capables de proposer des projets comme celui-là. Je pense que c'est une belle endormie, le Mans FC, et à nous de faire le nécessaire pour la réveiller. Je pense qu'il manque sincèrement pas grand-chose. J'en profite aussi pour saluer le travail de Réginald, parce que je sais que c'est des moments pas évidents. J'ai une pensée pour lui. Ça fait partie de notre métier de vivre des moments difficiles comme ça. Après, on a la chance, et je suis sûr qu'il rebondira, on a la chance de vivre des moments comme je suis en train de vivre. Quand on arrive dans un nouveau club, c'est toujours hyper agréable, parce qu'on est plein d'envie, plein d'idées, surtout quand ça faisait un petit moment que j'avais... Enfin, c'est la période la plus longue que j'ai eue sans travail, 5 mois. Et ça commençait à me démanger. Donc j'étais pas forcément parti dans l'idée de repartir sur un projet de national, mais quand vous avez un club comme Le Mans qui vous sollicite, eh bien le choix il a été très rapidement fait.
Voilà. On passe aux questions. Allez. La tâche ne s'annonce pas facile, Mathieu. Ça t'a déjà donné quelques éléments, mais quelles sont les raisons concrètes pour lesquelles vous avez accepté ce poste? Vous qui êtes habitué aux montées. C'est parce que je pense qu'il y a le potentiel joueur, public, structurel pour évoluer. C'est pas la place du Mans aujourd'hui, elle est en nationale, et c'est un fait, et c'est factuel. Mais je pense que c'est un club qui doit au moins être en Ligue 2. Après, ça c'est à nous de nous en occuper, d'essayer de faire le maximum pour y arriver le plus rapidement possible. Mais voilà, je suis un jeune entraîneur encore, hein, j'ai 45 ans. Il me reste pas mal d'années à entraîner et voilà, c'était le bon moment pour ce mariage. Le président il faisait référence, vous avez eu un beau souvenir ici en fin de saison dernière, justement, vous avez vu avec votre bière, votre cigare. C'est vrai. Ouais, je suis assez, pas superstitieux, mais j'attache un petit peu d'importance au signe. Je suis venu 3 fois, une fois avec Bastia. C'était le 2e ou 3e match de la saison, on avait gagné 3-1. C'était un match qui avait lancé, c'était un match accompli où on avait lancé notre épopée dans ce championnat. Une 2e fois avec Châteauroux, mais j'étais suspendu, j'étais pas sur le banc. On avait perdu 1-0. Et puis le match de la saison dernière, moi, c'est un des plus beaux souvenirs de ma carrière. Donc j'ai une relation particulière avec ce club du Mans et avec ce stade parce que je l'ai dit aux joueurs tout à l'heure, c'est dans ce stade-là que j'ai joué, je pense, de tête devant la plus grosse affluence en national. Donc ça donne envie de rallumer l'étincelle ou d'activer et de... Je l'ai dit au président, je pense que ça peut vite s'enflammer, dans le bon sens du terme, attention, ça peut vite s'enflammer. Et j'espère redonner beaucoup d'énergie aux joueurs pour que ça s'enflamme dès cette saison. Parce que je pense qu'il manque vraiment, vraiment pas grand-chose. Et selon vous, c'est quoi qui pourrait manquer? C'est des détails C'est des détails, c'est de la confiance, parce que on a vu quand cette équipe-là, elle joue libérée, on l'a vu mardi, elle est capable de faire de grandes choses contre une équipe qui est vraiment pas évidente à jouer et une équipe qui, s'il n'y a pas ce problème administratif, il serait en haut du classement et il le mérite. C'est vraiment le profil type de l'équipe de nationale et je félicite Yo et tous les joueurs d'ailleurs et tout le staff parce qu'ils ont vraiment su bien aborder ce match-là et il faut qu'on reste dans cette lignée-là. En plus, il y avait pas mal d'absents donc ça a permis de secouer un petit peu le cocotier et c'est sincèrement, arriver dans cette situation-là, c'est tout bénéfice pour moi. Et pour nous surtout, parce que bon, moi, c'est pas important. On vous connaît comme le pompier efficace qui arrive en cours de saison et qui insuffle quelque chose. Je suppose que vous avez envie de vous inscrire aussi dans la durée Alors, oui. Après Béziers, ça faisait 3 ans que j'étais dans le club. Bastia, je suis resté 2 ans, une année de nationale complète. Châteauroux, je suis arrivé en courte saison et Dunkerque, je suis arrivé en courte saison. Dunkerque, je suis arrivé à 12 matchs de la fin, comme ici. J'ai signé le 1er mars, comme ici. L'arbitre du match, c'est Edgar Barenton, comme mon premier match contre Châteauroux l'an dernier. Il y a des signes, après j'espère qu'il y aura d'autres choses. C'était pas présent de Dunkerque. Mais ouais, j'aime bien, je préfère arriver dans des conditions entre guillemets normales, mais c'est pas des choses qui me dérangent. J'ai pas l'habitude, mais voilà, j'aime bien gérer des groupes, et puis je trouve que le groupe du Mans est hyper intéressant. C'est ce qui a fait que j'ai accepté et qu'on est tombé d'accord. J'avais d'autres sollicitations, mais le groupe et la qualité du staff ont fait que et le projet du club ont fait que j'ai opté pour ce projet-là parce que voilà, je pense qu'il y a vraiment, vraiment de très très belles choses à faire. Et j'ai plein d'énergie et plein d'envie à ce qu'elles se réalisent. Vous pointiez les similitudes avec la situation de Dunkerque l'année dernière. Est-ce que vous considérez que c'est une mission similaire un petit peu qui vous attend ici? J'aimerais qu'elle se finisse pareil. Après, il ne faut pas rêver. Mais il n'y a que les gens qui ne rêvent pas, qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Il faut rapidement prendre des points. Il faut arriver à 42, 43 points le plus rapidement possible. Plus vite on y arrivera, plus vite on pourra regarder plus haut. Mais voilà, là on a un match hyper important demain contre un concurrent direct. Aujourd'hui c'est un concurrent direct. À nous d'être dans la ligne de ce qu'on a fait mardi et être encore un petit peu plus acteur. Voilà, il faut amener les gens avec nous, il faut qu'on arrive à amener tout le monde avec nous. Et ça, comme je l'ai dit avant, quand j'ai présenté le projet aux joueurs, c'est une posture, une attitude à avoir.
Et ça, c'est à nous, le staff, de l'inculquer à travers les séances d'entraînement. Bon, demain, ce sera un petit peu juste pour qu'on arrive à... Mais je pense qu'il y a déjà des choses qui peuvent être vues et très, très intéressantes. Vous avez rencontré les joueurs alors ce matin officiellement avec la première séance. Comment vous avez senti ce groupe qui vit une période particulière? Je l'ai senti hyper attentionné, hyper investi, un groupe travailleur avec des bons garçons, à l'écoute. Sincèrement, tous les signaux sont au vert. Franchement, après, il faut valider ça par des points et par des résultats positifs, parce que là, on ne fait que parler. Mais je trouve qu'il y a des similitudes, même dans la qualité du groupe, il y a des similitudes avec ce que j'ai connu la saison dernière. C'est en début de saison, quand on voit le recrutement et le groupe du Mans, on se dit que ça va être dans les 4-5 premiers. Aujourd'hui, sur les expecting points, ce ne sont que des expecting points et ce n'est que des stats. Mais on est 4-5e, donc ça prouve qu'il y a un terreau et que ce terreau-là, il demande qu'à être arrosé. Ou cette essence-là, elle demande qu'à être allumée. Vous choisissez. Bon, ici, c'est plus arrosé quand même. C'était quoi votre premier message aux joueurs? Mon premier message, bonjour. Et non, d'amener cette confiance. Je pense que demain, ça viendra. J'espère que ça va venir rapidement. C'est pour ça que j'ai demandé aussi au président de rencontrer les supporters ce soir, parce que je pense que c'est important que... Souvent on parle de dynamique de groupe, et on a tendance à mettre que les joueurs là-dedans, mais moi j'aime bien englober tout. Donc le staff, les joueurs, tous les gens qui travaillent avec nous, tous les bénévoles qui sont là, tous les administratifs, et encore plus loin, c'est aller chercher jusque les supporters et les sympathisants du club, parce que quand cette dynamique, autant le cercle vicieux, il est difficile à enrayer, mais quand le cercle vertueux se met en place, je vous garantis que c'est un rouleau compresseur et ça peut vite faire de très très belles choses. Mais après ça, c'est à nous à le mettre en place. Mais nous, on va mettre les ingrédients et voilà, il faut ce groupe, il mérite de ce que je vois, de ce que j'ai vu, de ce que je sais, de ce que je connais du national. Il mérite du soutien. Alors je sais que c'est facile à dire, qu'on en demande toujours plus aux gens qui suivent le club. Mais je pense que c'est important de se dire, bon voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, maintenant il reste 12 matchs, 12 missions commando pour aller chercher un maintien et après on verra. Mais le maintien, c'est la priorité. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va monter en fin de saison, loin de là, et pas du tout. Mais voilà, je vais vous sortir une phrase bateau, mais match après match, gagnons ce match de demain qui va être très difficile parce que c'est une équipe très compliquée à jouer. Et puis après on passera au match suivant, mais voilà, on a une grosse montagne demain. Mais à nous de la monter et de la monter avec l'aide de tous les gens qui... C'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait... Je sais que le club a fait quelque chose de spécial pour le match de demain, mais j'aimerais qu'il y ait... Surfer sur la dynamique de la Gambardella, que j'ai regardé le match, et il faut qu'on s'appuie sur ce que les jeunes ont fait. Il faut qu'on arrive à avoir un peu la même dynamique et la même attitude que les jeunes ont fait, que ce que les jeunes ont fait dimanche dernier. Est-ce que vous avez déjà identifié un schéma de jeu qui pourrait être... Oui, tout est calé. Vous verrez. Vous parlez de dynamique, mais en effet, il y a 2 semaines, quand Réginald Ray est parti, la dynamique était négative. Là, le Mans reste sur, on va dire, 50 minutes très intéressantes face au leader, le Red Star. On a mis 4 à Villefranche. C'est plutôt une dynamique qui remonte. Comment garder justement cet état d'esprit? En donnant beaucoup de confiance, en envoyant beaucoup de signaux positifs aux joueurs, en réglant 2-3 petits points, mais qui ne sont pas très difficiles à régler. C'est une question de posture, d'attitude. Je trouve que c'est hyper important de ne pas subir les choses, d'être acteur de ce qu'on fait. C'est très important. Et puis quand on joue chez nous, dans un stade comme ça, avec un public comme ça, il faut que ça nous serve. Mais c'est à nous d'amener les gens, c'est pas aux gens de nous amener. C'est à nous, dans ce qu'on va proposer, mettre en place. Alors ce sera pas... J'espère que ce sera parfait. Mais en tout cas, je vous garantis qu'il y aura du cœur et beaucoup d'investissement des garçons. D'un point de vue purement cohésion d'équipe, il y avait 6 joueurs qui étaient absents mardi face à Villefranche. On a vu que défensivement, malgré qu'il y avait la défense centrale, c'était solide. On a vu au milieu de terrain des bonnes choses également. Comment réintégrer les joueurs qui sont dans une phase plutôt négative par rapport à d'autres? Mais il faut que... je trouve que c'est ce qui est hyper intéressant, c'est ce qui s'est passé mardi, c'est que ça redonne un coup de boost à tout le monde. L'arrivée du nouveau coach, ça donne, que ce soit moi, Pierre, Paul ou Jacques, ça donne un coup de boost, c'est comme ça. Il faut que se servir de ça. Ceux qui sont
dans une dynamique entre guillemets un petit peu plus négative, il faut qu'ils se servent de tout ce qui ont joué mardi ont amené. Il faut qu'on s'amène tous. Voilà. Ceux qui sont moins bien, il faut que les autres les tirent. Et le jour où ce sera ceux qui sont bien et qui sont moins bien, ben ce sera voilà. Moi je compare souvent ça. C'est une comparaison un peu, mais c'est voilà, nous le staff, on a un gros sac rempli de joueurs et on tire. Mais des fois, on ne peut pas tirer tout le temps. Il faut qu'il y ait des joueurs qui sortent et qui poussent avec nous. Et la chance qu'on a dans un club comme Le Mans, c'est qu'il y a toute une structure autour qui pousse avec nous. Et si en plus, il y a des supporters et des partenaires qui poussent encore avec nous, et je sais qu'ils poussent, ben on peut vite aller très très vite. Vous connaissez très bien le championnat. Qu'est-ce que le groupe doit comprendre aujourd'hui pour réussir à se maintenir dans un premier temps? Ben, il n'y a pas grand-chose il doit comprendre que, le président l'a dit, je pense qu'il faut qu'on ait cette attitude d'être acteur dans ce qu'on fait, de jouer vers l'avant, d'être fort dans le contre-pressing, voilà, des choses très simples à mettre en place. On ne va pas réinventer le football, on ne va pas révolutionner le football. C'est un championnat hyper difficile, très difficile. C'est un championnat qui se joue sur des petits détails. Une dynamique, elle peut être extraordinaire et comme une Formule 1 sur un grain de sable, ça peut s'enrayer. Un coup de pied arrêté où on n'est pas attentif, un contre-effort qu'on ne fait pas, ça peut. C'est le match du Red Star. C'est le profil type du match du Red Star. Vous avez une équipe qui a en pleine bourre. Bon, en même temps, c'est normal avec l'effectif qu'ils ont. C'est normal qu'ils en soient là. Une équipe qui est en pleine bourre, dans une dynamique hyper positive, ce que j'ai eu la chance de connaître pas plus tard que la saison dernière, et une équipe qui doute. Si à 1-0, Arnold, il marque, aujourd'hui on a 2 victoires. Enfin, ça peut-être que le match aurait été beaucoup plus compliqué pour le Red Star. Et c'est vraiment, le match il bascule sur ça, puisque sur l'action qui suit, le Red Star égalise juste avant la mi-temps. Donc c'est vraiment c'est fait de match et c'est fait de jeu qu'on doit arriver à faire basculer dans notre sens. Et ça, c'est à travers des séances de travail, mais c'est à travers j'insiste beaucoup sur ça, sur ce qu'on dégage. Voilà, il faut qu'on arrive à dégager de la force collective. Voilà. C'est pas Regardez, le Red Star, ils sont premiers, ils ont pas le meilleur buteur et le meilleur passeur. C'est tous les joueurs qui sont capables de marquer. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais nous, il faut qu'on soit capable d'en arriver là. Voilà, qu'on ait une palette de joueurs capables de marquer et une palette de joueurs capables de défendre. C'est très important. Et c'est arriver à faire basculer ces faits de match en notre faveur. Mais tout ça, ça se fera avec cette notion de bloc, la notion de réaction à la perte de balle, le fameux contre-pressing. Je trouve que c'est hyper important parce que ça permet à l'équipe d'avancer, ça permet à l'équipe de récupérer des ballons plus haut. Et ça, c'est un aspect où on doit progresser, je pense. C'est ce que vous avez proposé offensivement, notamment quand vous étiez à Bastia et puis avec Dunkerque, à savoir le pressing haut et une certaine liberté que vous laissez aux joueurs offensifs derrière. Ben, c'est ce que j'ai dit. Bon, plus ça va, j'allais dire moins je leur en laisse. Enfin, moins je leur en laisse. Je cadre un petit peu plus les choses. Mais je pense que c'est important de laisser le talent des joueurs offensifs. J'aime bien faire donnant-donnant. Si tu fais ce que je te demande défensivement, au centimètre près, j'exagère, mais pas loin, en contrepartie, tu auras des libertés offensives. Et je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à tirer le meilleur. En cadrant les choses, bien sûr. Mais je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à tirer le meilleur des joueurs. Offensif notamment. Le fait d'avoir Rabillard et You, que vous avez connus à l'époque à Béziers, dans le groupe, ça peut aider? C'est bien, je suis content de les retrouver. Parce que c'est 2 bons garçons, c'est 2 bons joueurs déjà. C'est bien, je suis content de les retrouver. Ça fait toujours plaisir quand vous avez vécu des belles choses avec des gens de se retrouver. Et puis ça peut entraîner une dynamique aussi. Sur les matchs à domicile, jouer, vous l'avez connu en plus pour d'autres équipes au stade Marie-Marvin, toujours une motivation supplémentaire. Et en plus, beaucoup de blocs bas qui attendent et le Mans s'est beaucoup à prendre en contre-attaque cette saison. Les solutions que vous avez pour ça? Ben, je trouve qu'on a déjà offensivement, on a les joueurs pour contrarier des blocs bas. On a des profils comme Matisse par exemple, comme Arnold, comme d'autres qui sont capables de se mettre entre les lignes et d'être performants par rapport à ça. L'idée pour éviter de se faire prendre en compte, il faut être très fort sur ce qu'on appelle le marquage préventif. C'est-à-dire que quand on est en phase offensive, c'est à nos défenseurs centraux de suite être capables d'intervenir sur le premier attaquant qui sont à portée de fusil, j'allais dire, pour couper de suite cette contre-attaque. Mais voilà, ça on va le travailler. C'est pas des chantiers énormissimes. C'est des petits détails à régler.
évoqué juste rapidement de s'inscrire dans la durée. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, peut-être le président, mais concrètement, le contrat, il représente quoi? Est-ce que c'est jusqu'à la fin de saison et on voit pour la suite? Est-ce que c'est sur plusieurs années? Non, je vais répondre parce que on n'en a pas parlé avec Mathieu, mais vous savez que je communique jamais sur la durée des contrats. Donc voilà. Mais forcément, enfin l'idée, mais depuis toujours, et c'est aussi ma philosophie. Ça fait longtemps au Mans qu'on ne s'est pas inscrit dans la durée au-delà d'une année ou une année et demie. Et c'est vrai que moi j'ai toujours dit je peux travailler 10 ans avec le même entraîneur, c'est pas un souci, au contraire. Donc à partir du moment où vous avez en plus ça, vous voulez créer une vraie identité, un vrai projet de jeu, c'est bien d'avoir effectivement pour tout le monde du temps. Alors parfois on me reproche de donner un peu trop de temps. Mais l'idée, c'est effectivement, c'est pas de faire one shot, quoi. L'idée, c'est de construire quelque chose ensemble. Ça aussi, c'est hyper important. Dans mon choix, je sais que le président n'est pas même consommateur d'entraîneur. C'est agréable parce que c'est pas des bons moments et il le sait. Voilà. C'est pour ça que j'ai une pensée pour Reg parce que c'est pas des moments agréables à vivre. Voilà. Mais ça fait partie de notre métier malheureusement et il faut le prendre en compte et c'est comme ça. À titre personnel, vous vivez loin d'ici, donc vous allez vous installer ici. Moi, je m'installe. Béziers le Mans tous les jours, ça va être compliqué. Avant d'avoir un jet, mais... Ouais. Non, mais le président m'a mis à disposition. Ouais. Un jet 27. Quelle est votre situation familiale? Vous connaissez un peu? Je suis tout seul. Je suis séparé. J'ai une petite fille, non, une grande fille qui a 17 ans, qui habite avec sa maman en Bretagne, donc c'est bien parce que je suis content de ça. Bon, je la vois régulièrement, mais là ça me rapproche, donc je vais pouvoir profiter un petit peu plus de ma fille, c'est très bien. Sinon je suis tout seul, comme un grand. Vous arrivez pour travailler avec le staff Oui. en place. Comment s'organise la collaboration? Et notamment sur une semaine comme ça, vous avez relativement peu de temps pour préparer le match avec les joueurs. Bon, la collaboration elle est très simple, c'est que voilà, c'est Yo qui a tout géré, hein, clairement. Hein. Après, on a discuté par rapport à la compo et le groupe pour demain. Donc, c'est moi qui ai choisi, mais voilà. Après je suis quelqu'un qui... Voilà, j'implique beaucoup mon staff dans mon projet, parce que tout seul moi je suis rien du tout. Et je trouve que je vous l'ai dit, c'est un des paramètres qui a fait que je suis venu ici. Je trouve le staff, c'est des soldats et c'est hyper important. Donc c'est très bien. Il est bien équilibré, le médical travaille très bien. Aujourd'hui, arriver dans un club, dans cette situation-là, au mois de mars, avec 0 blessé quasiment, il n'y a pas beaucoup de coachs qui peuvent se targuer de ça, donc c'est une chose très positive. J'aime bien avoir le choix. Mon travail, c'est de choisir, donc il faut faire des choix. On en a fait pour le match de demain. Mais ce n'est qu'un premier jet. Voilà, il n'y a rien qui est figé. Si aujourd'hui, vous prenez le premier groupe que j'ai donné quand j'ai repris Dunkerque et le groupe qui a fini la saison, il y avait la moitié des joueurs, enfin 5-6 joueurs qui n'étaient pas dans le groupe et qui ont fini la saison. Donc c'est au gré des états de forme et de la forme à l'instant T, c'est hyper important. Parce qu'on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Sur les raisons de votre choix aussi, au-delà de la qualité des joueurs, du staff en place, est-ce que la ferveur qui peut exister autour de ce club est un choix important? Je sais qu'à Béziers, vous aviez regretté qu'il n'y ait pas forcément cette reconnaissance populaire parfois. Bastia, vous l'avez apprécié au contraire? Même pas, puisqu'il y a eu le Covid, donc je suis du stade vide 2 fois. Montée de National 2, National, stade vide. Sinon, il y a eu le match à Sedan quand même, où il y avait du monde. Après, il y a eu le Covid. Et l'année où de National, où on monte avec Bastia de National à Ligue 2, c'est l'année du Covid où on a joué devant un stade vide quasiment tout le temps, où on fait avec des jauges. J'ai vécu un petit peu ça à Dunkerque, parce qu'il y a un vrai public et où on a su amener les gens avec nous. Mais oui, j'aimerais bien remplir le stade. J'aimerais beaucoup remplir le stade. Parce que quand on parle de 12e homme, sincèrement, c'est la vérité. Voilà, c'est quand vous êtes au bord du terrain, que vous avez 12-13 000 personnes qui poussent derrière vous, je vous garantis que ça pousse. Quand on dit ça pousse, c'est que ça pousse autant contre vous que pour vous. Et je l'ai vécu la saison dernière, quand Le Mans revient à 2-2, je vous garantis que je n'étais pas rassuré, loin de là. Et on sentait le stade qui poussait les joueurs, et c'était vraiment... C'est comme quand on est dans les cordes, hein. Donc c'est bien de l'avoir pour ça.
on sent un souffle qui vous traverse, et c'est vraiment le terme, c'est voilà, on sent un souffle qui vous traverse et ça vous pousse vers l'avant, clairement. Ok. Bon. Merci beaucoup. À demain. À demain.